Bonjour, nous allons vous parler aujourd'hui de la campagne de promotion et je laisse tout de suite la parole à Cathy. Merci. Alors les promotions se font lors d'une campagne qui est nationale et annuelle. Donc chaque année, cette campagne s'effectue sur la période du mois d'octobre au mois de novembre. 0,8% de la masse salariale est consacrée en fait aux promotions. Lorsque vous faites l'objet d'une promotion, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est généralement appliquée à partir du 1er janvier de l'année suivante. Mais la direction s'octroie le droit de décaler cette période-là jusqu'au mois de juillet, de façon à gagner un petit peu sur le budget et ensuite être redistribuée sous forme de primes. Donc dans les campagnes de promotion, ce qu'il faut savoir par ailleurs, c'est qu'il y a une classification qui concerne les agents de droit privé qui date de 2018, qui prévoit d'ores et déjà un certain nombre d'automaticités. C'est-à-dire qu'au démarrage d'une carrière, en principe, on doit pouvoir bénéficier d'augmentations automatiques. Par exemple, tous les débuts de carrière sont recrutés à C1, ils doivent passer à C2 dès lors qu'ils sont en contact avec le public dans les 6 mois. De même, un agent CDD ou CDDE doit pouvoir atteindre le D1 dans les premières années de recrutement, donc il faut compter à peu près 6-8 ans. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes en retard de carrière, sachez-le. Ces automaticités valent aussi pour les référents métiers et les responsables d'équipe, y compris les DAP, avec une automaticité en revanche là à 2 ans. C'est-à-dire à partir du moment où il y a le premier coefficient de promotion, 2 ans après, il doit y avoir l'augmentation par l'échelon supérieur. Donc Cathy, si tu peux nous dire quels sont les recours dans le cas où ce ne serait pas opérationnel? Effectivement, qui est-ce qui peut aujourd'hui effectuer un recours? Donc toutes les personnes qui n'ont pas bénéficié d'une promotion depuis au moins 3 ans ou 3 campagnes successives et qui ne sont pas encore au dernier échelon du dernier niveau d'emploi. Ou tout simplement toutes les personnes qui s'estiment lésées dans le cadre du déroulement de leur carrière. Donc la procédure aujourd'hui pour pouvoir faire ce recours, c'est tout simplement d'envoyer un mail à la CPNC, de s'adresser à son supérieur pour pouvoir lui demander le motif en fait, de refus de cette non-promotion au sens du coefficient. Ensuite, si absence de promotion au niveau de la région, il faudra tout simplement constituer un dossier qui sera en fait adressé à la CPNC. Alors justement, pour ce qui est de la CPNC, le SNU siège à cette commission et nous avons obtenu une grande victoire récemment puisque nous avons obtenu que dès lors que le plan d'action partagé qui a été défini dans le cadre de l'EPA à l'article 20 paragraphe 4 pour des personnes qui n'ont pas eu de promotion depuis 4 ans, dès lors que ce plan d'action partagé est réalisé, alors forcément, il y a automaticité dans la mise en place de la promotion et donc ce qui permet à l'agent de ne pas faire de recours. Et ça, c'est une vraie victoire et une vraie avancée et on la doit évidemment au SNU. Donc vous retrouverez l'ensemble de ces éléments dans le nouveau guide des droits qui est actuellement en ligne et que vos élus et vos futurs élus du SNU ne manqueront pas de vous distribuer dès septembre.